Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: concours d'entrée à l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Les épreuves lancées à Cotonou par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonore Yaïla Descamps. La composition se déroule simultanément dans les 14 pays membres de l'EAMO. Des précisions à la page 3 de la parution de ce mercredi de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: exportation du pétrole brut. Lancement demain du premier pipeline à Sémékodji. Des précisions sur ce lancement à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur, qui a également titré à la une ce matin: Ministère des Infrastructures et des Transports, les membres de la commission administrative paritaire installée. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: baccalauréat 2021, candidature libre. Le retrait des convocations démarre ce jour, rappelle le quotidien ce matin à la une. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite, comme à l'accoutumée, à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. L'accroche en manchette ce matin: revue trimestrielle du plan de travail annuel commune d'Abomey-Calavi. Angelo Awandino met l'accent sur la qualité du service fourni. Toujours à la une de l'accroche de ce matin: concours d'entrée à l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Eleonore Yaïla Descamps et Victorin Benou lancent les épreuves écrites. Le compte rendu est fait également à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Le Clairon à la une ce matin: concours d'entrée à l'EMO. À l'EAMO, les candidats soumis aux épreuves écrites, communique le Canard ce matin. Nous passons à présent à l'autre vision, qui a titré la une ce matin: polémique autour de la prestation de serment de la vice-présidence. Les éclairages du professeur Victor Tokpanou sont relayés dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard, qui rappelle que nommé médiateur de la République, Pascal Essou officiellement investi dans ses fonctions ce jour. Toujours à la une de l'autre vision de ce matin: création du club de la presse locale. Le président de l'ANCB, Association nationale des communes du Bénin, Luc Setolia-Troco, réalise un vœu cher au remède. Des détails sur ce titre à la page 5 de la parution de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien L'autre Vision. Les 4 vérités à la une ce matin, précisément en manchette: sommet sur le financement des économies africaines. Romuald Wadaïn a représenté Patrice Talon à Paris. Le point de la participation du Bénin et la déclaration finale du sommet est effectuée à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin: infraction du code de la route au Bénin, les raisons de l'arrêt des répressions et le sort réservé aux engins arrêtés par la police républicaine est détaillé à la page 2 de la parution de ce matin de les 4 vérités. Le grand regard s'intéresse ce matin aux arrestations d'opposants au Bénin. Sébastien Javon se met au-dessus de la mêlée, titre le confrère. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Toujours à la une de le grand regard de ce matin: appréciation de la santé de l'économie du Bénin. Lionel Zinsou, le modèle d'une nouvelle conscience politique. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de le grand regard. Bénin intelligent en manchette ce matin: sommet de la relance des économies africaines. Le Bénin au cœur de l'organisation, communique le Canard. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Aéroport international de Cotonou, une certification historique jeudi prochain, annonce le confrère de Bénin Intelligent ce matin. Découvrez cette certification historique à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours la une de Bénin Intelligent de ce matin: professeur Dodi Hippolyte Amouzovi parement d'égougou en France. Les initiés savent que ces tissus ne sont pas déités, a-t-il laissé entendre. Retrouver l'intégralité de son analyse sur la question qui fait polémique sur la toile à la page 12 de la parution de ce matin du quotidien Bénin Intelligent. Info Matin: face au régime Talon, Lionel Zinsou plus technocrate que politique, déduit le Canard à travers les différentes interventions de Lionel Zinsou sur l'économie béninoise. Nous passons à présent au quotidien Fraternité, mais avant, l'Info Matin titre également la une ce matin: suite à des violences électorales, le Parti des démocrates au bord de l'implosion, l'épine dorsale en conflit avec la justice. Fraternité en manchette ce matin: dernier conseil des ministres de l'ère Talon 1 sur un air d'au revoir, les pronostics ouverts dans l'optique de la recomposition de l'équipe gouvernementale, titre le confrère ce matin. Toujours à la une de Fraternité de ce mercredi: sommet sur l'économie africaine, une participation prometteuse de Romuald Wadaïn. Le compte rendu est fait à la page 3 de la page de ce matin du Canard. Le matinal parle de lutte contre la Covid-19. Le ministre de la Santé rassure sur la vaccination.
toutes les personnes âgées toutes les personnes âgées de plus de 18 ans peuvent accéder au vaccin. Des effets secondaires mineurs enregistrés, un mécanisme de suivi et de surveillance mis en place, des précisions sur la sortie médiatique effectuée hier par le ministre de la Santé, assisté des représentants de l'OMS, effectué hier dans la journée et publié, j'allais dire, à la page 4 de la page de ce matin de Le Matinal. Toujours la une de Le Matinal de ce matin, accroissement de la productivité et l'accès au marché d'exportation. La PACOFID lancée pour booster l'agriculture béninoise. Des précisions sur ce titre à la page 5 de la page de ce matin de Le Matinal. Transport aérien, l'aéroport de Cotonou décroche sa certification, nous informe le quotidien de service public. Des précisions à la page 2 de sa parution de ce matin. Question du financement des dettes en Afrique. L'apport du Bénin pour des solutions efficaces est relayé à la page 3 de la page de ce matin du quotidien de service public. Le Nouvel Observateur parle de désacralisation des Egungun. Qu'attendent les autorités pour réagir, s'interroge le Canard ce matin en publiant cette image qui fait polémique, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis quelques jours sur la toile. Matin Libre parle de présidentielle de 2021, violence préélectorale, Bantais, 3 morts, au moins 4 blessés et des dégâts matériels, conclut le Canard à travers ces informations. Retrouvez le bilan que fait les confrères de Matin Libre sur les violences préélectorales aux pages 6 et 7 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, marketing relationnel en Afrique. Luc Setondia-Tropo salue le leadership de Evra Sosoupé. Des précisions sur cette audience à la page 3 de la parution de ce matin de Matin Libre, qui a également titré à la une ce mercredi. Économie maritime, économie bleue. Ernest Tido salue les mesures salvatrices du président Patrice Talon. Toujours à la une de Matin Libre de ce jour, sommet sur le financement des économies africaines. Romuald Ouaddaï a représenté le Bénin. Le Béninois libéré dans la même veine, titre à la une ce matin, participation effective du Bénin au sommet de Paris sur l'économie des pays de l'Afrique. Talon renvoie les gueux à la vertu de Si Kipling. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la page de ce matin du Canard, qui fait observer que Romuald Ouaddaï était le seul ministre des Finances de l'Afrique à prendre part aux 10 travaux. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, point de presse du directeur général Anak Karl Legba. L'aéroport de Cotonou reçoit sa certification ce jeudi, c'est-à-dire demain. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, pipeline export Bénin-Niger. Le Bénin lance les travaux demain à Semekodji. Notre époque en manchette ce matin, sommet sur le financement des économies africaines. Romuald Ouaddaï en amont et en aval, communique le confrère ce matin. Le meilleur titre à la une ce matin, nommé médiateur de la République, Pascal Essou prête serment ce jour. Le Nord-Sud quotidien relance des économies africaines, participation remarquable du Bénin au sommet de Paris. Vous avez en illustration l'image du président Emmanuel Macron saluant et respectant le ministre de l'économie et des finances Romuald Ouaddaï. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, financement du secteur privé. La BIC se positionne comme la banque des PME et PMI. Des précisions dans les colonnes de la page de ce matin du Canard. Nouvelle expression, médiateur de la République, Pascal Essou prête serment ce jour. Des précisions sur cette prestation de serment à la page 3 de la page de ce matin du quotidien. Il s'agit bel et bien du quotidien Nouvelle Expression. Soleil Levant, en manchette ce matin, sommet sur le financement à Paris. Le Bénin va défendre contre tous sa position de non-annulation des dettes africaines. Nord-Bénin, situation actuelle des maires de Bantais et de Savet. Paul Rompuy, préoccupé par d'autres urgences, s'interroge le confrère ce matin. La presse du jour à la une, en prélude à la célébration de la journée mondiale de la métrologie. Sadi Alimatou Assouman annonce une vérification dans les formations sanitaires. Libération, deuxième de titre à la une ce matin, croissance économique en Afrique. Lionel Zinsou salue la résilience de l'économie béninoise. Toujours à la une de Libération de ce matin. Répression des infractions du code de la route, ce qui est réservé aux motos et véhicules arrêtés est publié dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'Indépendant consacre sa manchette de ce matin au renforcement du réseau électrique dans le Septentrion. Le gouvernement répare une injustice, fait observer le confrère. Des précisions sur ce titre à la page 3 de sa parution de ce matin. Eustache Adétonnant Prudencio, 20 ans après, que retenir de l'homme. Des précisions aux pages 3 et 4 de la parution de ce matin du quotidien L'Indépendant. Le potentiel en manchette ce matin parle d'intelligence artificielle.
Commencer jeune, c'est mieux préparer l'avenir selon Odon Vallée. Des précisions sur ce que dit cette respectable figure à la page 3 de la parution de ce matin de Le Potentiel. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, avant de prêter serment le 23 mai prochain, Patrice Talon balaie 4 ministres Bloc républicain et 3 de l'Union progressiste. La figure de l'Union démocratique pour un bien nouveau UDBN qui entre au gouvernement. Le Parti du renouveau démocratique, PRD, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. Leurs listes sont en étude selon le confrère. Des précisions sur les prédictions du confrère sur le prochain gouvernement du président Patrice Talon, le gouvernement 2, est publié à la page 4 de la parution ce matin de Le Potentiel. Toujours la une de Le Potentiel de ce matin, tribunal d'Abomey-Calavi, une plaignante introuvable. L'économiste à la une ce matin, relance de l'économie africaine. Romuald Wadaï représente le Bénin au sommet des internationales de Paris. Le matin, titre à la une, libération de la plage Justin la route des pêches, le social au cœur de la démarche du président Patrice Talon. Et nous restons à la une de Le Matin pour conclure ce matin, aménagement paysager et de génie civil du sud-ouest du Bénin, transformer Cotonou en une ville d'avenir. Des précisions sur ce titre sont à découvrir à la page 3 de la parution ce matin du Canard, qui a également titre à la une ce matin, concours de recrutement au profit du ministère de la Santé, 8546 candidats à la conquête de 1600 places. Des précisions sur ce concours dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Matin. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information.